Que Dieu soit avec nous. Je vous invite, si vous voulez bien, à prier pour demander sans relâche que son esprit nous conduise. Tendre Père, merci pour ce moment que tu nous accordes de pouvoir parler de toi et de ton Fils bien-aimé Jésus. C'est en ton nom que je veux parler. Or, je suis qu'un être humain rempli d'orgueil, de mauvaises pensées, de péchés, d'iniquité. Et je te prie de me pardonner à moi, en premier qui doit parler, mais également à tous ceux qui nous écoutent également, afin que ton esprit et tes saints anges soient parmi nous et nous conduisent pendant cette heure où nous allons, Seigneur, partager la parole de vie. Que toute gloire et tout honneur te soient dus au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Bien, mes chers frères, nous allons commencer cette étude. Le titre est « Où est le roi des Juifs ?» C'est une parole qui a été prononcée par les mages. Et je crois que nous soyons chrétiens ou pas, athées, quelle que soit en fait votre origine, votre parcours, tout le monde a déjà entendu cette histoire. Et elle perdure jusqu'à aujourd'hui, puisque nous sommes à février, mais il y a encore le mois dernier, le monde a fêté traditionnellement la naissance de Jésus, quoi qu'on en pense nous, et également la venue des mages à travers cette fameuse galette qui est donc partagée et que les plus gourmands d'entre nous peut-être peuvent dévorer, notamment les enfants. Mais cette histoire, si elle s'arrêtait là, comme on la raconte avec les enfants, comme on en a fait aussi également des chansons dont Sheila est peut-être la plus symbolique, je pense que nous pouvons approfondir cette histoire pour en découvrir plus. Et c'est ce que je vous propose de faire tout de suite. Alors, juste le temps que la technique puisse se mettre en place, veuillez nous pardonner. Et nous allons lire le texte de référence. Le texte de référence nous dit que du temps du roi Hérode, le Grand, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs, qui est né? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Et Hérode, l'ayant appris, en fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Pourquoi ce trouble? Qu'est-ce qui se passe? C'est une journée ordinaire pour Hérode, un roi. Et il est cette fois-ci à Jérusalem, la capitale de la Judée. Et voici que, alors qu'ils ne s'y attendaient pas, des étrangers venus de loin viennent leur apporter une nouvelle sur leur royaume qu'ils ignorent. Oh, c'est que vraiment, je pense qu'il y a une histoire que nous devons capter et que je vous invite vraiment à être très attentif. Parce que chaque détail, chaque diaporama qui va vous être présenté va vous apporter des informations, qui va nous amener le dénouement de cette histoire. Commençons. Au temps du roi Hérode, comment cela se passait-il? On sait que c'est de l'an 37 à environ l'an 4 que les historiens ont placé Hérode sur la carte du temps. Et donc, Hérode était donc un roi qui était connu pour être un roi cruel et un collaborateur zélé. Collaborateur de qui? De l'Empire romain. C'est l'Empire romain qui, effectivement, était là à l'époque et qui régnait sur le monde entier. Alors, qu'en apprenons-nous avec cet article? C'est que Hérode était un fils d'un gouverneur judéen. Son père s'appelait Antipater l'Iduméen. C'est lui qui avait fait allégeance à Rome, aux Romains. Et son fils, Hérode, apparut comme une solution fiable parce que les Parthes étaient un peuple venu de l'Orient d'Israël et qui avait pour ambition de conquérir ce royaume, qui était déjà occupé par les Romains. Il était hors de question de laisser un pouce de ce territoire à des ennemis. Ça serait montrer au monde entier la faiblesse de l'Empire romain. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont fait confiance à Hérode qui s'est déplacé lui-même de la Judée jusqu'à Rome. Et à sa grande surprise, il a été intronisé, non pas à Jérusalem, en face de son peuple, mais à Rome même, devant le Sénat romain, en l'an 40, avant Jésus-Christ. Il est devenu ainsi, par l'Empire romain, le nouveau roi des Juifs. Et ce n'est que à son retour qu'il a commencé à attaquer l'Empire des Parthes pour prendre le dessus, et en l'an 37, il régnait sans partage sur la Judée.
Et il est resté pendant 3 décennies. Alors, pendant ce temps, qu'est-ce qu'il a fait? Bien sûr, il a construit une nouvelle ville, une nouvelle capitale politique en Israël, qui s'appelle Césarée, au bord de la Méditerranée, qui existe toujours. Et il l'a appelé Césarée. Pourquoi? C'est en hommage à César, l'empereur Auguste, qui était donc un règne parallèle au sien. Il fit en Israël des temples à la gloire de Rome, où son maître Auguste, donc, apparurent dans tout le pays. Mais Hérode eut quand même l'intelligence et la sagesse de garder ses constructions à distance de la respectueuse et de la pieuse Jérusalem. Et il faut savoir qu'à Césarée, qui était une ville donc toute nouvelle, qui n'existait pas avant, est venue donc être remplie par une population non juive. Moi, j'ai une question à vous poser et je vous prie d'utiliser le chat pour me répondre. Lorsque vous voyez des films sur la vie de Jésus, est-ce que vous voyez des temples à la gloire de Rome partout? Répondez-moi, n'hésitez pas. Ce n'est pas véritablement une prédication, c'est une présentation sous forme d'étude. Et j'aimerais avoir votre avis sur le sujet. Avez-vous vu dans les films tournés par Hollywood ou d'autres studios qu'il y a des temples à la gloire de Rome, c'est-à-dire à la gloire de Jupiter, à la gloire de Mars, à la gloire d'autres dieux du panthéon romain? Non, jamais. Or, la réalité, c'est que du temps d'Hérode, les Juifs passaient tous les jours devant des temples païens à la gloire de Rome où ils adoraient des idoles. Voilà pourquoi lorsque nous voyons ces films tournés par Hollywood, nous savons qu'ils ne sont pas inspirés de la parole de Dieu parce qu'ils ne reflètent pas la réalité. Alors, Hérode n'était aimé de personne. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est encore une fois des historiens. Il a certes développé le royaume à la gloire de l'Empire romain. C'était un grand bâtisseur, on l'a vu avec Césarée, mais il y a aussi des sites magnifiques qui continuent à attirer des millions de touristes dans le monde, avec Masada, un palais magnifique qui était situé sur un éperon rocheux et inaccessible, ou encore Hérodium, appelé aussi Hérodion, qui a été un second palais qui faisait la gloire d'Hérode, qui a été bâti sur une montagne artificielle. Mais Hérode était quelqu'un qui ménageait la chèvre et le chou. C'est-à-dire qu'il flattait d'un côté les Romains et de l'autre côté, il flattait les Juifs pour avoir aussi leur sympathie. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a restauré le temple de Jérusalem. Vous savez, ce deuxième temple qui a été reconstruit après le retour d'exil à Babylone du peuple d'Israël. Certes, il avait été reconstruit, mais il n'avait pas été reconstruit à la magnificence de ce qu'avait fait Salomon. Alors, Hérode est venu donner un petit coup de pouce grâce à l'argent qu'il possédait de l'Empire romain pour bâtir un temple qui ferait la gloire de tout le Moyen-Orient. D'ailleurs, il a construit l'esplanade qui est le plus vaste espace de tout l'Empire romain et qui existe jusqu'à ce jour. Lorsque vous voyez à la télé le mur des Lamentations posé sur ce parvis, c'est Hérode qui l'a construit. Donc, on est en 2023 et vous voyez ce que Hérode a fait est parvenu jusqu'à nous, jusqu'à aujourd'hui. N'est-ce pas extraordinaire? Nous sommes dans l'histoire. C'est pour vous montrer que la Bible n'est pas un livre qui est là pour raconter des fables. C'est un livre réel avec des faits historiques avérés et incontestables. Si cela peut renforcer votre foi en Dieu, j'espère que ce matin, par tout ce que je vais vous montrer, vous allez ressortir de là en vous disant, oui, je sais maintenant que la Bible a été inspirée de Dieu et ce qui est écrit a existé. Et l'Éternel a permis que certains vestiges arrivent jusqu'à nous aujourd'hui pour nous montrer que ce qui est écrit, c'est la vérité. Et Hérode voulait tellement être un personnage dont son nom resterait dans l'histoire qu'il a même ressuscité les Jeux olympiques. Nous, on parle de Coubertin de manière moderne. Ce baron de Coubertin qui a ressuscité les Olympiques il y a un peu moins de 2 siècles.
Mais les Jeux olympiques existent depuis longtemps dans le monde grec. Le monde grec qui a précédé le monde romain. Et il savait combien étaient populaires les Jeux olympiques. Et il a fait en sorte que les Jeux olympiques redeviennent populaires grâce à lui, afin que son nom reste gravé dans l'histoire gréco-romaine. Mais Hérode, quelles étaient ses origines? Et oui, il était juif, mais pas de naissance. Eh non, il n'était pas juif de naissance, il était simplement un Iduméen. Vous savez ce que c'est que l'Idumée? L'Idumée, c'est le peuple qui est l'héritier, les descendants d'Ésaü, le frère de Jacob, le frère jumeau de Jacob. Et dans l'histoire, si vous prenez une carte, l'Idumée était au sud de la Judée. Et c'est de là-bas que venait son père. Quant à sa mère, elle était une Nabatéenne. C'est un peuple d'Arabie que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui, puisque le territoire, le pays qui existe dans nos cartes modernes en 2023, il s'appelle la Jordanie. Donc vous voyez encore que toute cette histoire s'inscrit dans la réalité. Ce n'est pas des fables, ce n'est pas des royaumes qui ont disparu et dont on ne trouve plus de traces. Aujourd'hui encore, on peut voir que cela existe, notamment Petra en Jordanie. Vous savez à quel point c'est un lieu hautement touristique. Donc, il n'était pas juif. Simplement, son père s'était converti. Et donc, lui, il était donc juif par conversion, mais il ne l'était pas par naissance. Et il le savait. Et aux yeux des juifs, cela ne pouvait pas passer que quelqu'un d'autre qu'un juif soit sur le trône de la Judée, d'Israël. Parce que la parole de Dieu était claire. Il fallait que le roi soit l'un de vos frères. Il n'était pas frère de sang. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, je vais me marier avec une vraie juive. Comme ça, j'aurai une certaine légitimité en contractant une alliance avec les Juifs. Et il s'est marié avec la petite fille d'un roi hasmonéen qui s'appelle Hircan II. Nous le verrons plus tard de qui il s'agit. Il a un rôle lui aussi très important dans l'histoire. Mais simplement, c'est un roi qui est paranoïaque. Il a peur de perdre son pouvoir parce qu'il sait qu'il n'est pas légitime. Il a peur de perdre son pouvoir par les Juifs. Il a peur de perdre son pouvoir par les Romains. Il a peur de perdre son pouvoir par aussi les peuples alentours qui ont des ambitions sur le territoire d'Israël, et particulièrement de la Judée et de Jérusalem. Et nous qui sommes en 2023, nous le savons. Nous avons vu comment les différents royaumes se sont succédés à Jérusalem, car ce n'est pas une capitale comme les autres. Alors, comme c'est un roi paranoïaque, il va assassiner un nombre impressionnant de personnes faisant partie de son cercle familial. C'est pour vous dire à quel point c'était un roi terrible. Il a tué le frère de son épouse, il a tué le grand-père de sa femme, Hircan II, et il a même tué sa propre femme, de peur que justement cette dynastie hasmonéenne ne veuille reprendre le pouvoir à son détriment. Et se sachant détesté par le peuple, à la fin de sa vie, il a même demandé à sa sœur Salomé de massacrer tous les pharisiens qui le détestaient parce qu'eux connaissaient parfaitement la parole de Dieu et savaient qu'il n'était pas légitime. Mais heureusement, Dieu est intervenu pour empêcher Salomé d'exécuter les dernières volontés d'Hérode. Voilà, nous avons fait le tour. Nous savons maintenant qui est Hérode. Maintenant, voyons voir qui sont ces mages venus d'Orient. La Bible expliquée, et là, ce n'est pas la Bible expliquée par la Bible elle-même, ce sont encore une fois des historiens qui parlent. Et dans cet article du National Geographic, on nous dit que ces hommes dans la Bible sont décrits comme des rois et leur nombre n'est pas précisé. Donc quand on parle des 3 rois mages, c'est une invention qui s'inscrit en dehors des Écritures saintes et inspirées. Ce sont plutôt des hommes sages de l'Est, donc de l'Orient, les mages d'Orient, de l'Est. Et dans leur pays, ils avaient l'habitude d'être
d'avoir une fonction judiciaire. Il siégeait dans de nombreux tribunaux, notamment dans l'antique Babylone et la Perse. Ce sont des astrologues érudits, et donc ils jugeaient comment? En observant les cartes du ciel pour savoir si oui ou non les cas qui leur étaient présentés étaient de nature à désigner qui était coupable et qui était innocent. Ce n'était pas du tout le même esprit qu'avait Salomon, qui, lui, inspiré par l'Esprit de Dieu, pouvait connaître et lire dans les cœurs et savoir la vérité. Donc, c'était des païens, tout simplement, pratiquant l'art de la magie. Allons voir plus loin. Le monde des religions nous ramène jusqu'en moins 300 avant Jésus-Christ, du temps de la Mésopotamie. On connaît bien la Mésopotamie. Qui est sorti de Mésopotamie, mes frères et sœurs? N'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Oui, c'est bien Abraham. Abraham est sorti de Mésopotamie. Et déjà, dans son époque, il vivait dans un contexte où, là-bas, l'astrologie est même élevée au rang de science. C'était une astrologie scientifique. Abraham a vécu dans un contexte culturel et scientifique où le polythéisme était la règle. Et c'est entre l'Euphrate et le Tigre qu'il y avait donc cette dominante astrale très marquée. Il y avait un panthéon de ces dieux, comme le dieu du soleil, le dieu de la lune, qui est connu sous le nom de Nana, et bien sûr la planète Vénus, connue sous le nom de Ishtar. Jusqu'à aujourd'hui, vous connaissez le nom de Ishtar. Certaines chanteuses prennent ce surnom, mais c'est un nom de déesse païenne. Je referme la parenthèse. Et de manière hautement symbolique, donc les signes qu'on pouvait voir dans l'écriture de l'époque, cunéiforme, on pouvait traduire le caractère divin d'un personnage à travers une étoile. Donc quand on lisait l'écriture de l'époque et qu'il y avait une étoile, on savait que ce personnage était de nature divine. C'est ainsi qu'en scrutant infatigablement les étoiles, à l'affût donc de la moindre message venant des cieux, qu'il lisait comme un livre ouvert, il voulait s'informer de ce que les dieux avaient décidé pour les terriens. Et c'est ainsi que les mages, en fait, en contemplant le ciel et le connaissant parfaitement, ont vu tout de suite qu'il y avait une nouvelle étoile qui n'existait pas dans leur carte habituelle. C'est ainsi qu'ils ont pu être alertés que quelque chose d'important, qu'un personnage important était né. Mais vous savez, où se trouve l'Orient? D'où viennent exactement les mages? Nous allons le découvrir maintenant. Avez-vous déjà entendu parler de Zarathustra? Zarathustra est, pour ceux qui connaissent l'Orient, c'est-à-dire l'Iran, c'est un personnage très important qui a vécu entre moins 660 et moins 580 avant Jésus-Christ. Il est né, il a vu le jour en Médie, le pays des Mèdes, le pays de Darius, celui qui a succédé à la Perse. Si vous connaissez l'histoire, normalement, vous connaissez la Médie. C'est le pays des Mèdes et qu'on appelle aussi, dans le monde de l'Empire romain, le pays des mages. Tout le monde savait du temps dans l'Empire romain que les mages venaient de Médie, en Orient, qui aujourd'hui s'appelle l'Iran. Nous sommes dans l'histoire, les amis. Et un chrétien se doit de connaître l'histoire. Surtout quand il faut de justifier de notre foi et des Écritures, que certains pensent que ce sont des chimères. Ce n'est pas une invention. Les mages existaient vraiment et les Romains le savaient. Et Zarathustra est considéré par le monde gréco-romain comme le prince des mages, le fondateur de l'astrologie moderne. Puisqu'on a vu qu'avec Abraham, en moins 3000 avant Jésus-Christ, il y avait déjà cette connaissance de l'astrologie. Mais dans ce monde moderne, c'est dans cette partie du monde que se passait l'astrologie scientifique. Et donc, l'influence de Zarathustra est énorme parce que c'est l'un de ces philosophes de l'époque
qui a imposé en fait la croyance en un Dieu unique, qui n'existait pas à l'époque. Je viens de vous montrer qu'il y avait un panthéon de dieux, de plusieurs dieux, dont adoraient ces peuples qui habitaient dans cette région du monde. Zarathustra est venu montrer qu'il n'y existait qu'un seul Dieu. Or, ce n'était pas le Dieu du ciel, certes, mais on se rapprochait du monothéisme. C'est en ça qu'il a aussi marqué l'histoire. Et la rencontre du judaïsme et du zoroastrisme date donc du VIe siècle avant Jésus-Christ. Lorsque, nous dit l'article, le prédécesseur de Darius, le Mède, de Cyrus, le Perse, a libéré les Juifs de leur captivité à Babylone et les a autorisés à rentrer en Palestine. Mes amis, j'ai encore une question à vous poser et j'en aurai plein à vous poser. Donc, tenez-vous prêts parce que cette étude, elle va de l'histoire jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps. Restez concentrés, appelez vos amis qui sont peut-être pas connectés. C'est une histoire, c'est une vidéo, une présentation que j'espère que vous n'aurez jamais entendue avant. N'hésitez pas à dire, il n'est pas encore trop tard, nous sommes au début de cette étude. Venez, ici, on est en train de parler de quelque chose qu'on ne parle pas ailleurs. Merci à la Canaan Céleste pour cette invitation. Continuons. Donc, je vous pose cette question. Qui a vécu dans la Bible au VIe siècle? Qui a connu Darius? Qui a connu Cyrus? Qui a connu Babylone? Et que donc Zarathustra a dû entendre parler. De qui s'agit-il, mes amis? Daniel. Daniel, les amis. Vous voyez que je suis en train, depuis le début, de vous mener dans l'histoire de ce monde, dans les différents empires qui ont régné dans ce monde et que personne ne peut contester la réalité, que cela fortifie votre foi, mes amis. Et donc, Daniel, pour ceux qui ne le connaissent pas, j'ai fait un bref résumé. Il a vécu donc au VIe siècle. Il a été emmené par Nabuchodonosor, roi de Babylone, qui avait assiégé et détruit littéralement Jérusalem, son temple et ses palais. Il décide, ce roi, d'introduire à sa cour les fils d'Israël de semence royale. Ce sont d'entre les nobles de la Judée. Et ces jeunes gens, en qui il n'y eut aucun défaut, beaux de visage, instruits en toute sagesse et possédant des connaissances et étendus en sciences, et qui fussent capables de se tenir dans le palais du roi et d'enseigner les lettres et la langue des Chaldéens. C'étaient donc des jeunes adolescents. Je ne sais pas quels sont vos enfants, mais réfléchissez pour ceux qui peuvent se projeter. Des adolescents qui se retrouvent dans un pays étranger dont ils ne parlent pas la langue, avec des panthéons de Dieu qui, l'Éternel leur a dit, les aurait en horreur. Et du jour au lendemain, ils se retrouvent là-bas comme étant les témoins de tout un peuple et du Dieu du ciel et de la terre. Et voilà que ce Daniel, avec ses trois amis, Anania, Michaël et Azaria, se retrouvent au service de ce roi étranger. Ils sont amenés en Orient, loin de leur terre natale, Juda, jusqu'à Babylone, située dans le pays d'entre les fleuves, la Mésopotamie, d'où viennent leurs illustres ancêtres Abraham. Est-ce que vous comprenez quand je vous ai dit dès le début que chaque diapositive se suit et aura une incidence les unes avec les autres? Je viens de vous parler de la Mésopotamie. C'est là-bas que se passaient les mages et l'astrologie scientifique. Leur père, ancêtre, est sorti de Mésopotamie pour venir en Israël. Et voilà que des siècles plus tard, c'est le chemin inverse que font sa descendance. Ils repartent en Mésopotamie parce qu'ils n'ont pas obéi à l'Éternel. Ce n'est pas une petite histoire là qu'on est en train de vous raconter et que la Bible relate. C'est un retour en arrière à cause de leur désobéissance. Vous allez retourner d'où j'ai pris Abraham. Parce que vous n'avez pas écouté.
Je vous ai placé dans des conditions qui vous permettraient de connaître le vrai Dieu et de faire connaître le vrai Dieu au monde entier. Mais au lieu que vous soyez une source de bénédiction et un modèle pour tous les peuples, vous avez été une pierre d'achoppement pour tous les peuples. Alors je vous détruis et je vous renvoie d'où vous venez, chez les païens. Mais heureusement, Dieu s'est toujours gardé un peuple fidèle qui n'a jamais ployé les genoux devant des idoles. Et Daniel et ses 3 amis en faisaient partie. Et Dieu les a récompensés en leur donnant au-dessus de leur père, de ceux de leur génération, de l'intelligence, de la science dans toutes les lettres, et aussi à Daniel particulièrement des visions et des songes. Et donc Daniel prospéra du temps de Babylone. Comment prospéra-t-il et comment sa réputation traversa le temps et les frontières? C'est que Nabuchodonosor, qui a détruit Jérusalem, a eu des songes. Pas un seul, mais des songes. Et c'est parce que c'était toujours les mêmes songes que cela a troublé son esprit et que son sommeil était interrompu. Et comme au fond de lui, il savait qu'il ne méritait pas la place sur le trône, que ses dieux et ses mages ou magiciens, comme vous le voulez, ces astrologues, enchanteurs, étaient des imposteurs. Il s'est dit, cette fois-ci, c'est trop sérieux pour que je leur demande leur avis. Alors, pour les confondre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais leur dire, puisque vous êtes aussi forts que ça, plus que nos dieux sont les plus forts, demandez-leur qu'ils vous révèlent le songe que j'ai eu. Car vous savez quoi? Pour ceux qui me connaissent, j'ai déjà expliqué dans d'autres présentations que signifie le nom de Nabuchodonosor. Ce n'est pas un prénom que lui a donné sa maman. C'est un titre qui s'est arrogé pour flatter son orgueil et sa position de roi, et en l'honneur du dieu qu'il vénère. Nabu était un dieu babylonien qui était connu pour lire dans l'avenir. Et aussi, comme il pouvait lire dans l'avenir, c'était celui qui était en charge du jugement dernier. Il faut pouvoir l'assumer, ce titre. Hein. Et maintenant que toi, roi de Babylone, Nabuchodonosor, que tu as un songe, toi qui prétends lire dans l'avenir et avoir les clés du jugement dernier, comment ça se fait que tu n'es pas capable de reconnaître ce songe et son impression? Et parmi donc ces magiciens et astrologues avaient été enrôlés de force Daniel et ses compagnons. Et les Chaldéens disent eux-mêmes, mais il n'y a aucun homme sur terre qui puisse faire ce que le roi demande. Mais c'est impossible. Alors Daniel s'est levé et a dit, si, il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets. Et il a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui doit arriver dans la suite des jours. Laisse-moi juste un peu de temps et nous allons prier et Dieu va nous répondre. Quel miracle! Et comment il savait qu'il était capable de faire ça, Daniel? Comment savait-il? Répondez-moi dans le chat. Quelle est l'instruction qu'il a reçue du temps où il vivait encore avec ses parents qui lui permettent de s'assurer que ce miracle, il serait capable de voir Dieu l'accomplir pour lui? Ne soyez pas timide. Quel est le personnage biblique qui permet cela? Joseph. Eh oui, les amis, Joseph. Joseph est celui qui a aussi donné des interprétations au roi d'Égypte, le pharaon, à son époque. Et parce qu'il a eu une éducation familiale qui lui a donné la connaissance des Écritures de l'Ancien Testament, c'est ce qui lui a donné la force et la foi de ne pas douter que son Dieu est le même que celui de Joseph et serait capable de lui faire connaître les secrets et les rêves du roi. D'où l'importance de l'éducation de nos enfants
dans les Saintes Écritures, les amis. Parce que si demain, il devait partir en exil et que vous avez négligé de les instruire dans la parole de Dieu, comment vont-ils faire pour subsister au milieu des païens et de l'idolâtrie? Et Daniel a réussi à donner au roi, non seulement lui dire quel rêve il avait eu, et en plus, il va lui donner l'interprétation. Ce à quoi Nabuchodonosor reconnaît que le Dieu de Daniel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois. Il révèle les secrets. Et le roi éleva Daniel et lui donna de nombreux et riches présents. Et il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et il l'établit, écoutez bien, chef suprême de tous les sages. Ça veut dire quoi, chef suprême de tous les sages? Que cela signifie-t-il? Cela signifie qu'il est le chef des mages et qu'il devient le chef de tous les mages et que tous les mages doivent répondre à Daniel. Et qu'ils se sont tous inclinés devant Daniel parce qu'ils ont vu que Daniel a été capable, grâce à son Dieu, d'accomplir un miracle que leur Dieu ne peut pas accomplir. Or, que veut dire Daniel? Daniel veut dire Dieu juge. Donc, ce n'est pas Nabou qui juge. Ce n'est pas Nabou qui est le dernier et le juste juge. C'est le Dieu de Daniel, Jéhovah. Et c'est ainsi que Daniel a donné la vision jusqu'à la fin des temps des empires qui devaient se succéder. L'empire babylonien, où Nabuchodonosor était au summum du pouvoir babylonien. Ensuite, l'empire des Perses et des Mèdes, qui serait suivi par celui du monde gréco-macédonien, par Alexandre le Grand. Et enfin, un quatrième royaume, qui est le royaume fort comme du fer, qui est l'Empire romain, qui, lui, ne sera jamais détrôné par aucun autre empire. Est-ce que vous avez vu ça? Nous qui sommes en 2023, nous avons vu l'histoire. Nous pouvons nous retourner et voir si l'interprétation de Daniel était vraie. En moins 600 avant Jésus-Christ, je le rappelle, 6e siècle avant Jésus-Christ, il y a un homme inspiré du vrai Dieu dans le ciel qui a pu dire quels sont tous les royaumes qui allaient se succéder jusqu'à la fin du monde. Quel est le Dieu qui peut faire ça? Le royaume romain a implosé de l'intérieur. Il n'a jamais été, jusqu'à aujourd'hui 2023, remplacé par un autre royaume. Ça veut dire que ce que vous voyez aujourd'hui, ce n'est que des bribes de l'Empire romain. Et il suffit de regarder dans tous nos royaumes, nos gouvernements occidentaux. Rome est partout. En France, le droit français est inspiré du droit romain. En Angleterre, le droit est inspiré du droit romain, y compris les gouvernements politiques. En France, nous avons bien aussi un Sénat. Et n'est-ce pas devant le Sénat que Hérode a été nommé roi de Judée? Donc vous voyez bien que tous nos royaumes, même s'ils sont éclatés, sont tous hérités de Rome. Donc Rome ne sera jamais remplacée par qui que ce soit jusqu'à la fin du monde. Et vous pouvez me citer les États-Unis? Aux États-Unis, ils ont aussi le Sénat. Ce n'est que des filles de Rome. C'est toujours Rome. Et ça restera Rome jusqu'à la fin. Et Daniel a dit que c'est du temps de Rome que viendrait le sauveur que le Dieu du ciel a promis, Jésus-Christ. Et Daniel l'avait expliqué ça aux rois et aux mages qui l'entouraient. C'est pour ça que les mages qui sont venus d'Orient jusqu'à Jérusalem devant Hérode savaient que c'était du temps de son empire, de l'Empire romain, que devait venir Jésus-Christ. Eh ouais, ça ne pouvait pas être avant. Car l'interprétation du rêve dit bien
qu'une pierre viendrait détruire et balayer tous ces royaumes du temps de l'Empire romain. Comment se fait-il donc qu'il y ait eu un si grand étonnement de la part d'Hérode et de sa cour? Et Daniel a marqué le royaume suivant, le royaume de Perse, où Cyrus a lui-même reconnu que l'Éternel est le Dieu des cieux et m'a donné tous les royaumes, mais qu'il n'y a personne qui ressemble au Dieu de Jérusalem. Et il va ordonner de rebâtir une maison à Jérusalem que Hérode va perfectionner. Il a vécu aussi sous Darius le Mède, d'où viennent les mages. Et Darius lui-même écrivit à tous les peuples et à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur la terre, que le Dieu de Daniel est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Ellen White, la prophétesse de notre mouvement, l'avait bien compris. Il nous explique que ces mages d'Orient étaient des philosophes et des savants de leur nation. Ils étudiaient les vérités inscrites dans la providence par Dieu, dans la nature, c'est-à-dire les étoiles. Et c'est ainsi que parmi ces mages, il y avait ces mages qui sont venus voir Jésus. Et ces mages qui contemplaient la gloire du Créateur à travers la nature, les étoiles, se sont rendus compte qu'il y avait une nouvelle étoile. Et ils se tournèrent vers les Écritures hébraïques à cause de Daniel et du témoignage de Daniel. Si Daniel n'avait pas existé, n'avait pas rendu ce témoignage, les mages n'auraient jamais eu l'idée de se tourner vers les Écritures hébraïques pour comprendre d'où venait cette étoile. Est-ce que ce ne serait pas ce dont nous a parlé Daniel en son temps, au VIe siècle avant Jésus-Christ, 6 siècles avant nous? Et ils apprirent avec bonheur que la venue du Messie était proche. Mais comment ils ont su que la venue était proche? Ce n'est pas l'objet de cette étude, donc je ne pourrais pas m'y attarder, mais croyez-moi que j'ai une réponse qui pourrait vous étonner. Et si vous m'invitez une prochaine fois, je vous en parlerai avec plaisir. Et donc, ces mages avaient aperçu dans le ciel une lumière mystérieuse, mais ce n'était pas une étoile, comme on nous l'apprend dans les livres, les chansons. C'était un groupe d'anges. Et le Dieu, le Père qui est sur le trône, n'a laissé à aucun prophète de ce temps l'honneur d'annoncer la venue de son Fils. Il a envoyé ses anges qui possèdent les positions les plus élevées dans le ciel. Car l'événement était trop grand pour laisser ça à un simple être humain, si grand soit-il. Et donc, il s'est servi des mages qui, eux, étaient des gens qui avaient une claire intention de connaître réellement du plus profond de leur cœur les Écritures et la venue du Messie pour avertir son peuple que eux avaient complètement passé à côté. Et ce sont des songes, comme du temps de Nabuchodonosor, qui ont poussé les mages à la recherche du prince nouveau-né. Jérusalem. Les mages sont arrivés à Jérusalem, pas à Bethléem, mais à Jérusalem. Pourquoi? Pourquoi sont-ils arrivés à Jérusalem? Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, pourquoi sont-ils arrivés à Jérusalem? Non? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Nous avons vu que Hérode avait bâti son palais à Césarée, qui ne se trouvait pas à Jérusalem, mais qui se trouvait au bord de la Méditerranée. Mais Dieu a permis que Hérode se trouve à Jérusalem et que la distance qui séparait le pays des mages à Jérusalem, conduit par ces saints anges, permette que ce jour-là, le jour de leur arrivée, Hérode se trouve à Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jérusalem, c'est la ville royale, la ville divine, là où doit régner le roi choisi par Dieu. Et Salomon, que nous avons vu, qui avait construit le premier temple, dit « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël », qui parla de sa bouche à David, mon père. Et il dit quoi? « J'ai choisi Jérusalem afin que mon nom y soit. Et j'ai choisi David pour être roi sur mon peuple d'Israël. » En tout ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations se rassembleront vers elle.
C'est ainsi que je suis revenu à Sion. J'habiterai au milieu de Jérusalem. Et Jérusalem sera appelée la ville de vérité et la montagne de l'Éternel des armées, la montagne sainte. Stupeur à Jérusalem. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla, comme du temps de Nabuchodonosor, il assembla autour de lui ces sages de son époque, qui étaient donc les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa, Hérode, auprès d'eux, où devait naître le Christ. Et eux, qui n'aimaient pas Hérode, lui dirent avec, j'imagine, un contentement extrême pour lui faire comprendre qu'il n'était pas à sa place, mais à Bethléem, roi Hérode. Donc ce n'est pas toi, toi qui es descendant d'Ésaü, descendant d'une Nabatéenne, en Judée. Car voici ce qu'a écrit le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Comment se fait-il qu'il y a eu stupeur à Jérusalem? Hérode était stupéfait, mais les principaux sacrificateurs et les scribes aussi. Et ils ont dédaigné la parole des mages. Pourquoi? Parce qu'il était interdit d'avoir recours à la magie dans les lois qui ont été données par Moïse. Donc, que des mages viennent leur apporter une prophétie, ils ont balayé ça d'un revers de main. Ça ne peut pas être de l'Éternel. Ce message ne peut pas venir de l'Éternel. Attention à ce que nous ne fassions pas également la même erreur. Dieu avait lui-même choisi Cyrus comme son oint. Ce n'était pas quelqu'un issu du peuple d'Israël. Dieu avait choisi Darius, ça n'était pas non plus quelqu'un d'issu du peuple d'Israël. Dieu a choisi les mages parce qu'il n'y avait plus de prophètes en Judée ni en Israël. Mais il a choisi ceux dont le cœur était d'être des Juifs, c'est-à-dire des personnes qui écoutent la parole de Dieu. Et donc, Jérusalem, au temps de splendeur d'Hérode, vous savez, Hérode, on l'a vu, n'était pas aimé du peuple. Et on lui reprochait de vénérer plus César Auguste que le Dieu d'Israël. Alors, il a rénové le temple. Il a mis 10 ans pour rénover le temple. Plus de 10 000 hommes fut nécessaire. Il a restauré le sanctuaire le plus vaste du monde. Mais pour marquer sa fidélité à Rome, il a fait des choses graves. Sur le temple, il a créé la cour dite des gentils, qui n'existait pas dans le plan initial de Dieu. Ça n'existait pas. Pour faire plaisir aux Romains et pour qu'ils puissent fouler le parvis du temple, qui était donc accessible aux païens. Et surtout, il coiffa l'une des portes du temple de Jérusalem d'un aigle doré, qui est l'emblème de l'Empire romain. Si vous voyez visualiser les drapeaux de l'Empire romain, il y a toujours un aigle dessus. Eh bien, il a collé ça sur l'une des portes du temple de l'Éternel. Vous imaginez? Vous voyez ça dans les films, quand vous regardez des films du temps de Jésus? Et cet aigle doré, c'est le messager personnel de Jupiter, le plus haut dieu dans le panthéon romain. Il a été jusque-là, Hérode, pour marquer sa fidélité à l'Empire romain, alors que l'Empire romain devait être détruit par la venue de Jésus-Christ. Donc, de quel côté penchait son cœur, à votre avis? Où est le roi des Juifs? Une prophétie du XIIIe siècle nous dit que le royaume devait être remis à quelqu'un issu de la tribu de Juda, jusqu'à ce que vienne le Silo, c'est-à-dire le pacificateur, à qui obéiront tous les peuples. Au IXe siècle avant Jésus-Christ, l'Éternel ne voulut point détruire Juda à cause de David, le père de Salomon, son serviteur, à qui il avait promis de lui donner toujours une lampe parmi ses fils. Un enfant nous est né, 7e siècle avant Jésus-Christ, réitération de la prophétie. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu fort, Père d'éternité, prince de la paix.
pour accroître l'empire de Dieu, pour donner une prospérité sans fin au trône de David et à son royaume. Et au VIe siècle, du temps de Daniel, le prophète Zacharie nous rapporte que l'Éternel sauvera premièrement les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David et la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élèvent pas au-dessus de Juda. Eh oui, le Messie promis devait être issu de la tribu de Juda. Et le premier, on l'a vu, de cette dynastie des Judéens, c'était le roi David. Le prophète Samuel était venu oindre, introniser le roi David. Il remplit sa corne d'huile et il l'a envoyé vers Isaïe, qui habitait à Bethléem. Et donc, David était fils de cet homme de Bethléem, de Juda. Et Isaïe avait 8 fils. Écoutez bien, c'est très important cette histoire. 8 fils. Et ils ont été présentés successivement. Mais le seul à qui Dieu dit à Samuel, prends ta corne et oins-le au milieu de ses frères, c'est David. Et c'est ainsi que l'Esprit de l'Éternel saisit David jusqu'à sa mort. Mais ce n'est qu'à l'âge de 30 ans qu'il a pu exercer comme roi, parce que pendant ce temps-là, il y a un roi qui l'a empêché d'exercer sur le trône. Et enfin, le dernier roi des Judéens qui a existé avant la déportation à Babylone, ce fut Sédécias, qui fut ce dernier de ces rois. C'est lui que le roi Nabuchodonosor est venu détrôner, parce qu'il avait fait de ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Et Nabuchodonosor lui creva les yeux et l'emporta enchaîné jusqu'à son royaume à Babylone. Ensuite, différents royaumes, nous l'avons vu, ont dominé dans le monde et notamment sur la Judée. Il y a eu donc, on l'a vu, le royaume des Perses, le royaume des Mèdes, le royaume gréco-romain. Et c'est pendant ce temps des royaumes gréco-romains, vers la fin du temps des royaumes gréco-romains, qu'il y a eu cette domination hasmonéenne. Vous vous rappelez que je vous ai dit que Hérode s'est marié avec quelqu'un de la dynastie des Hasmonéens? C'est une histoire très importante. Pourquoi? Parce que du temps des Grecs, et même avant, grâce à Daniel, et notamment à Dieu, bien sûr, en dernier lieu, tous ces différents royaumes qui sont succédés ont laissé une large latitude religieuse à la Judée. Politiquement, ils étaient dominés par les empires successifs, mais religieusement, ils pouvaient exercer leur religion sans contrainte, grâce au témoignage de Daniel. Sauf que il y a eu des Grecs qui ont voulu obliger les Juifs à faire un mélange entre les religions grecques et la religion juive. C'est ainsi que certains Juifs se sont révoltés, militairement parlant. Et ils ont refusé ce syncrétisme. Et c'est ainsi qu'est née cette dynastie hasmonéenne que vous connaissez peut-être sous le nom de la révolte des Maccabées. Si vous avez déjà entendu des Maccabées, c'est lié directement à cette histoire. Et donc, Mattathias fut l'un des premiers à se révolter, et c'était quelqu'un issu de la lignée de Lévi, et donc il avait une fonction sacerdotale. Judas Maccabée, son fils, lui a pris les armes pour vraiment repousser les Séleucides, qui étaient donc de nature gréco-macédonienne, pour s'emparer de Jérusalem. Et c'est la première fois que politiquement et militairement, les Juifs ont repris possession de la terre de Judée et de Jérusalem. C'est sous la domination hasmonéenne et de Judas Maccabée. Ensuite, Jonathan, le frère de Judas, a pris le titre de grand prêtre, qui lui était uniquement réservé à ceux qui étaient certes issus de la tribu de Lévi, mais descendants de la lignée d'Aaron, ce qui n'était pas leur cas. Donc vous voyez comment déjà ces personnes ont voulu apporter le salut par leurs propres moyens. Ils n'étaient pas envoyés par Dieu. Malgré leur succès, ils n'étaient pas envoyés par Dieu. Et pire encore, Aristobule Ier a cumulé le titre de prêtre et de roi, ce qui était totalement interdit par les lois de Moïse, totalement interdit. Il y avait soit un roi, soit un grand prêtre à côté du roi, mais la cumul royauté et prêtrise n'existait pas. Donc là encore, ce sont des faux libérateurs d'Israël,
parce qu'ils ne respectaient pas les lois de Moïse. Et derrière Aristobule, il y a eu une lignée de 6 rois et reines qui ont exercé le pouvoir sur le royaume de Judée. Et c'est après cette lignée qu'est arrivé Hérode le Grand. Et donc, il a été nommé par le Sénat, comme on l'a vu, en l'an 40 avant Jésus-Christ, et il prit le titre civil de roi des Juifs. Donc, quand on compte, Hérode est le 7e roi à régner en Judée depuis l'autoproclamation de la royauté par la dynastie hasmonéenne. Or, ni Hérode ni les Hasmonéens ne remplissent les critères bibliques pour accéder au titre de roi de royaume de Judée. Pourquoi? Parce qu'aucun d'eux n'est choisi par Dieu. Aucun d'eux n'est descendant de Jacob. Aucun d'eux n'est issu de la tribu de Juda. Aucun d'eux n'est descendant de David. Aucun d'eux n'est né à Bethléem. Ils tiennent leur trône et leur pouvoir, leur autorité de leur allégeance à Rome, qui représente littéralement et symboliquement le 4e et le dernier royaume décrit par le prophète Daniel qui sera détruit par la venue du Messie. Alors, ces Hasmonéens, effectivement, ont reconquis le royaume politiquement, comme je vous ai dit, et militairement. Et nous le voyons en vert, comment ils ont réussi à reconquérir la Judée. Nous voyons sur la carte Jérusalem, nous voyons sur la carte Jéricho, dont nous avons parlé ce matin, comme quoi l'Éternel conduit ses serviteurs dans leurs études. Et au fur et à mesure des royaumes successifs hasmonéens, vous voyez comment ils ont empiété, élargi le royaume de Juda pour essayer de retrouver les frontières qui existaient du temps du roi David et de Salomon. Et Hérode a fait pareil. Vous voyez, regardez comment il a conquis une grosse partie aussi des territoires perdus par Israël depuis la conquête de Babylone. Donc, on voit qu'ils ont essayé de reproduire ce que les 12 tribus d'Israël avaient réussi du temps de Josué à constituer. Voilà le but de cette dynastie hasmonéenne et le but qu'avait Hérode pour flatter le peuple juif et apparaître comme le libérateur d'Israël. Mais Hérode est un menteur. Et il restera menteur parce que l'esprit qui gouverne Hérode n'est pas l'esprit de Dieu, mais c'est l'esprit de l'Antéchrist, du plus grand adversaire de Dieu. Et donc, il développe le même caractère que lui. Et donc, il fait appeler en secret les mages d'Orient. Et il s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Mais il était difficile pour les mages d'Orient de le dire. Mais pourquoi, avant cela, les a-t-il appelés en secret? Tout simplement parce que dans le livre de Deutéronome, par la voix de Moïse, il est dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, une personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, disent la bonne aventure et qui interrogent les morts. Voilà pourquoi il les a appelés en secret. Parce que s'il l'avait fait devant les sacrificateurs et les scribes, que n'aurait-il pas entendu Hérode? On l'aurait traité de traître. On aurait profité pour encore plus lui rappeler qu'il n'était pas digne du trône sur lequel il était assis. Voilà pourquoi il les appelait en secret. Puis, il envoya les mages à Bethléem en disant « Allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, que j'aille moi-même aussi l'adorer. » Mais c'était un menteur. Alors, les mages partis. Il partit et là, l'étoile réapparut dans le ciel et les guida de Jérusalem jusqu'à Bethléem. Rappelez-vous qu'ils sont venus d'Orient et que Jésus est né quelques jours avant l'arrivée des mages à Jérusalem. C'est-à-dire que cette étoile a brillé avant même la naissance de Jésus. C'est ça que ça veut dire. Et qu'il ne pouvait donc pas dire à Hérode depuis quand cette étoile brillait, parce que ça fait tellement longtemps
que le temps qu'ils l'aperçoivent, qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils suivent cette étoile, c'est compliqué de donner exactement à Hérode la période durant laquelle ils ont vu cette étoile, de dater cette étoile, l'apparition de cette étoile dans le ciel. Et donc, ils ont suivi cette étoile qui a réapparu à Jérusalem et qui les a conduits jusqu'à Bethléem. Normal, c'était des anges. Et quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent. Ils entrèrent dans la maison, ils virent le petit enfant, avec Marie sa mère, bien sûr, ils se prosternèrent devant Jésus. Et ils l'adorèrent non pas Marie et sa mère, ils adorèrent l'enfant uniquement. Ils n'ont pas demandé des explications, ni à Marie, ni à Joseph, ni à qui que ce soit. Le témoignage de l'étoile leur a suffi pour croire sans explication à la divinité de l'enfant qu'ils voyaient dans les bras de sa mère. Et ils lui présentèrent des dons, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et ayant divinement été avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils se retournèrent dans leur pays, retirèrent par un autre chemin. Alors, regardons que signifie le symbolisme des dons des mages. Ils tirèrent de leur trésor, dit-il, des dons. Leur trésor représentant symboliquement leur cœur. Et de leur cœur, ils donnèrent ce qu'ils avaient de plus cher, sachant que c'était des gens de haute naissance. Ce n'étaient pas des gens pauvres. Donc, ils ont ramené ce qui existait le plus cher dans leur royaume, voire même sur la terre, et qui se commerçait à des prix qui étaient hors de portée de Joseph et Marie. Ils lui donnèrent de l'or parce que c'est le symbole de la royauté et que c'était le nouveau roi des Judéens. Ils lui offrirent de l'encens parce que c'est ce qu'on offre aux divinités, quelles qu'elles soient, qu'elles soient païennes ou que ce soit le Dieu du ciel, on offrait du temps de loi de Moïse de l'encens. Pourquoi ? Parce que c'était le Fils de Dieu et qu'ils avaient compris que ses origines étaient divines. Et ils lui offrirent de la myrrhe pour son côté humain, parce que c'est le Fils de l'homme. Or, le Messie est décrit dans la Bible, et Jésus lui-même se décrit dans la Bible comme étant le roi, Fils de Dieu et Fils de l'homme. Et pour aller plus loin, on voit que ces trois dons qui ont été offerts sont utiles pour le ministère de Jésus sur la terre. Ici, c'est la reproduction du tabernacle qui avait été donnée à Moïse, qui est une reproduction fidèle de ce qui existe dans le ciel. Et donc, la venue de Jésus sur terre devait coïncider avec ce que vous voyez entouré en vert, avec le ministère de Jésus dans le parvis. Et il devait s'offrir en holocauste sur la croix, qui était symbolisée par l'autel des holocaustes. Et s'offrant lui-même sur la croix, il devait être recouvert de myrrhe. Est-ce que vous le saviez, les enfants, les amis? Est-ce que vous saviez que dans la loi de Moïse, le sacrifice devait être recouvert de myrrhe? Dieu est formidable. Et il a conduit les mages, et c'est lui-même qui leur a inspiré les dons qu'ils devaient offrir afin que cela serve de témoignage au ministère de Jésus. Et l'encens était le symbole le rôle médiateur de Jésus entre Dieu et les hommes. Nous allons le voir encore une fois. Mais nous avons vu que si Hérode avait développé le caractère de Satan et qu'il était menteur, il est donc meurtrier, dès le commencement jusqu'à la fin. Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient joués de lui, fut en colère. Il envoya et fit tuer tous les enfants qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, depuis l'âge de 2 ans et au-dessous, selon le temps qui s'était enquis exactement auprès des mages. Donc vous comprenez que les mages venant de tellement loin, ne pouvant dater exactement depuis quand brillait cette étoile,
ben, Hérode a ratissé très large. Et il s'est dit que le temps que cette caravane vienne d'Iran jusqu'en Palestine, il faut déjà tant de temps. Et si en plus ça fait un certain temps que cette étoile brillait avant que les mages s'en aperçoivent, eh ben je prends 2 ans et en dessous et je tue tous les enfants de Jérusalem et de sa banlieue. C'est terrible. C'est terrible. Et je pense que jamais on pourra visualiser l'horreur qu'il a eue ce jour-là. Mais grâce au don qu'avaient fait les mages, vu que Joseph et Marie étaient pauvres, l'or, l'encens et la myrrhe ont pu servir à Joseph et Marie pour prendre la fuite jusqu'en Égypte. C'était cet argent qui leur manquait pour se déplacer d'hôtel en hôtel pour mettre Jésus à l'abri. Et vous savez quoi? Je vous avais dit qu'on passerait de l'histoire au présent jusqu'à la prophétie. Le moment est arrivé, mes amis. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Répondez-moi, s'il vous plaît, pour savoir si jusqu'à présent, je ne vous ai pas perdu. Répondez-moi dans le chat pour savoir si je ne vous ai pas perdu et si vous avez bien suivi diapo après diapo où nous en sommes aujourd'hui. Répondez-moi, s'il vous plaît. Faites l'effort de me répondre. Amen. Merci, ma sœur. Merci beaucoup. C'est le moment où nous allons passer, où tout le temps, presque 1 heure que j'ai pris, que nous allons passer pour comprendre la prophétie. De la prophétie à la réalité. Rappelez-vous que je vous ai dit que David était le premier roi des Judéens et donc le symbole de ce que Jésus devait être. Rappelez-vous qu'on l'appelle fils de David comme titre du Messie. Et donc cette figure prophétique est une figure qui nous permet de comprendre ce qui va se passer par la suite. Rappelez-vous aussi que je vous ai dit que David avait 7 frères et sœurs et que chacun d'entre eux a été présenté à Samuel, mais l'Éternel a dit « ce n'est pas lui, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Ce n'est pas Eliab, ce n'est pas Aminadab, ce n'est pas Shama, qui d'ailleurs la Bible dit que eux ont suivi Saül. Son 4e frère n'était pas lui, 5e, 6e, 7e non plus. C'est qu'au 8e rang que David est devenu roi. Rappelez-vous maintenant les figures historiques. Je vous ai parlé des Asmonéens. Je vous ai dit qu'ils ont eu 6 rois, depuis Aristobule Ier jusqu'à Antigone II. Et ensuite, Hérode est devenu le 7e roi. Qui aurait dû être le successeur d'Hérode, les amis? Répondez-moi dans le chat. Même si c'est écrit sur l'écran, je veux que vous m'écriviez, s'il vous plaît, qui devrait succéder à Hérode selon la Bible. Puisque David est le 8e fils, qui devrait être le 8e roi après Hérode? Jésus-Christ. Amen. Mais, nous qui connaissons l'histoire, est-ce que cela s'est passé comme ça? Est-ce que Jésus a pu monter sur le trône? Mais non, mes amis. Il a été détrôné par Ponce Pilate. À la mort d'Hérode, c'est Ponce Pilate qui est devenu le chef du gouvernement de Judée, non pas Jésus, alors qu'il aurait dû l'être, puisqu'il était le 8e dans la série des figures historiques, et il aurait dû être la correspondance directe des figures prophétiques de David, qui était le 8e fils. Est-ce que vous me suivez? Si vous me suivez, s'il vous plaît, répondez-moi dans le chat. S'il vous plaît. J'espère que vous suivez jusqu'à présent et que cette étude est pour vous claire et limpide et que je vous ai apporté les preuves historiques, bibliques, que ce que nous lisons dans la Bible est vrai, les amis. Et que si nous prenons vraiment le temps d'une véritable étude avec humilité et prière, Dieu peut nous révéler des choses encore plus extraordinaires que celles que je suis en train de vous expliquer ce matin. Donc maintenant, puisqu'on a vu que Jésus-Christ aurait dû être comme David, le 8e roi après Hérode, mais que poussé par Satan, Hérode a voulu empêcher, quand il était enfant, de devenir roi. Qui a empêché, quand il était adulte, de devenir roi? Pilate, bien sûr. Qui a crucifié Jésus? Pilate.
Par qui était-il animé? Par l'Esprit de Dieu? Est-ce que Hérode était animé par l'Esprit de Dieu? Non, il a voulu tuer son fils. Est-ce que Pilate était animé par l'Esprit de Dieu? Non, il a tué son fils. Donc, que va-t-il se passer à la fin des temps, mes amis? Comme figure eschatologique, nous savons que nous avons les différents empires que Daniel a expliqués et qui se sont succédés. Babylone comme étant l'or, les Perses et les Mèdes comme étant l'argent, les Gréco-Macédoniens comme étant le royaume d'airain, et Rome comme étant le royaume de fer qui lui-même a implosé de l'intérieur, remplacé par personne. Et à l'intérieur de Rome, on a vu qu'il y a eu la Rome antique, l'Empire romain, qui était ce royaume de fer. Les autres prophéties de Daniel nous ont montré qu'il y a eu ensuite la Rome pontificale, la petite corne, qui a été blessée en 1798 par nous, Français. On sait que cette corne va être guérie. Et effectivement, pour ceux qui suivent mes bulletins météo, on sait que cette petite corne a été guérie lors des accords de Latran en 1929, puisque c'est à ce moment-là que la petite corne a retrouvé son pouvoir politique qui lui avait été retiré en 1798 et depuis jusqu'en 2023 ne cesse de croître et d'accroître son influence sur tous les rois de la terre. Jusqu'aux États-Unis, où il a été prêché sur une terre protestante qui était censée s'opposer à Rome. On l'a reçu comme un roi. Donc, qui va être le 7e roi ou figure eschatologique après la Rome pontificale, à votre avis? Si vous prenez la correspondance du 7e frère de David, du 7e roi parmi les figures historiques, qui devrait être ce 7e roi comme figure eschatologique, à votre avis? Eh bien, c'est le faux Messie. Eh oui, Hérode a joué le rôle prophétique d'un faux Messie qui venait délivrer Israël de l'Empire romain, mais qui, en fait, en coulisses, continuait à faire allégeance à l'ennemi. De la même manière, à la fin des temps, attendez-vous ce qu'il y ait un faux Messie, quelqu'un qui se présente comme Jésus-Christ, qui va venir sur terre et vraiment se faire croire et se faire passer pour l'agneau. Mais au lieu de parler comme un agneau, qu'est-ce qu'il va faire, nous dit l'Apocalypse? Il va blasphémer. Il va parler comme un dragon. Et seuls ceux qui connaissent les Saintes Écritures pourront le reconnaître. Est-ce que vous faites partie des personnes qui connaissent les Saintes Écritures pour ne pas se faire avoir? Il va venir comme un agneau. Il va se présenter comme étant le Messie par excellence. Et alors que, après ce faux Messie, tout comme Hérode, celui qui devrait prendre la place numéro 8, symbole de David, aurait dû être Jésus-Christ, qui, à votre avis, va prendre la place, tout comme l'a fait Ponce Pilate? Eh oui, eh oui, mes amis, je sais que ce n'est pas l'objet de cette étude. Néanmoins, mes amis, ce ne sera pas le pape. Mais non. Relisez la tragédie des siècles. Relisez Matthieu 24. Relisez le livre de l'Apocalypse. Désolé, j'avais eu une mauvaise information et je pensais que c'était cet après-midi qui était le sabbat de famille. Peu importe, ce n'est pas grave, c'est qu'un détail. Mais prenez le temps et relisez et vous verrez si ce que j'ai écrit n'est pas vrai. Si Ellen White n'en parle pas clairement dans le livre Tragédie des siècles. Et si jusqu'à présent vous m'avez suivi dans mon étude avec les 8 fils de David, les 8 rois qui sont succédés à la venue du Messie, puisque j'ai 2 témoins qui parlent en ma faveur,
alors que la Bible dit que c'est sur la base de 2 ou 3 témoins que vous saurez si une parole est vraie. Que pensez-vous de ce bloc vert qui parle des figures eschatologiques? Pensez-vous que je me trompe? L'avez-vous déjà entendu ailleurs? Dans vos églises respectives? Dans votre jeunesse? Par les prédicateurs que vous écoutez sur Internet? Adventiste ou pas? Oui, ma sœur, relis attentivement et je me tiens à ton entière disposition pour te prouver, et par la Bible et par l'esprit de prophétie, que celui qui va venir à la fin des temps, ça sera le diable et Satan. Une première fois, sous la forme d'un faux messie qui va imposer un faux sabbat. Et comme ça ne va pas marcher, il va revenir une seconde fois sous son vrai visage pour combattre le peuple de Dieu, ce que la Bible et l'Apocalypse appellent la guerre de Gog et Magog. Je m'arrête là parce que ce n'est pas l'étude, mais néanmoins, regardez, nous sommes partis de la visite des mages et regardez jusqu'où cette histoire de quelques lignes dans la Bible nous amène. Que Dieu soit loué. Et j'espère que c'est une bénédiction pour vous aussi. Mais réinvitez-moi et je vous expliquerai aussi en détail et par des preuves concrètes que cette interprétation eschatologique est la vraie. Pour finir, comme on vient de le voir, effectivement, on n'a pas laissé l'occasion à Jésus d'être intronisé roi. Ponce Pilate, ou le symbole de l'Empire romain, sachant qu'il devait être détruit par la venue du nouveau Messie, nous dit Daniel, l'a tué pour ne pas perdre sa place. Et ils l'ont amené jusqu'à Golgotha, qui signifie le lieu du crâne. Et c'est au-dessus de son crâne qu'on a mis un écriteau qui trahit leur crime. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Ils ont écrit au-dessus de son crâne leur propre condamnation. Mais nous savons qu'il est ressuscité, qu'il est monté à la droite de Dieu et qu'il est parti nous préparer une place et qu'il reviendra aussi sûrement que toutes les prophéties bibliques que nous avons vues se sont réalisées dans l'histoire. Il n'y a aucune raison pour que cette prophétie du retour de Jésus, elle non plus, ne se réalise pas dans l'histoire. Amen. C'est ainsi que se termine cette étude, cette présentation, en espérant et en me pardonnant pour ce débordement de 5 minutes, qu'elle vous aura grandement fortifié et qui vous aura montré à quel point vous pouvez avoir confiance en la Bible, car elle vous amène vers le sûr chemin qui mène jusqu'à Dieu notre Père, par Jésus-Christ. Amen. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Amen, amen. Merci beaucoup.